Le matin, dans la concession du militaire à la retraite, Simon commence sa journée par la montée des couleurs. Il est mécontent que sa seconde épouse, sa favorite et son fils François ne se joignent pas à lui pour ce acte patriotique. Père de François, que se passe-t-il? Il se passe que c'est moi, sergent Simon, ancien sous-officier du GBM à la retraite, que c'est moi, tout seul, qui ai monté le drapeau, que je lui ai salué tout seul, que j'ai lancé tout seul la devise de notre pays. J'ai constaté ton absence comme celle de ton fils. Tu es arrivé, tu n'as eu aucun égard pour le drapeau national et après, tu me demandes qu'est-ce qui se passe. J'ai cru. Il est où mon fils? Il ne doit pas être loin. François! Oui, maman. Bonjour, mon père. Salut, fils. Tu vois, fils, cela est le drapeau, l'emblème du pays. Tout comme tu me dois du respect, tu lui dois de la dévérence. Il représente le pays. Tu sais, quand j'étais petit, on nous racontait que le drapeau ne doit jamais tomber. Que quand deux pays se battent, si les militaires de l'un arrivent à arracher le drapeau de l'autre, alors la guerre est finie. Car prendre le drapeau du pays, c'est prendre le pays. Mais papa, combien de fois j'ai vu à la télé des manifestants en colère déchirer ou brûler le drapeau des pays tiers? Le drapeau d'un autre pays, mais pas le leur. Tu vois, ton pays, c'est ton pays. Moi, je l'ai eu de mon père, qu'il a eu de son père. Je te donne comme toi, tu dois le laisser à ton enfant. D'accord. Donc, il appartient à qui? À nous tous. Et chacun doit le défendre, le protéger, l'entretenir du mieux qu'il peut. Toi, tu dis que le pays appartient à nous tous. Mais moi, je te dis qu'il appartient à d'autres plus qu'aux autres. Non, il n'appartient pas à une catégorie plus qu'à une autre. Mais quand une partie se désintéresse, ne se sentent pas concernés. Évidemment, les autres les prennent pour eux tout seuls. Papa, certains ont des voitures luxueuses, des grandes maisons. Leurs fils ont tout. Ils ne sont pas au chômage. Tu veux dire que le pays n'appartient pas plus à ceux-ci qu'à moi? Justement, mon fils, le pays ne leur appartient pas plus qu'à toi. Quand tu les laisses faire, le jour où il y aura des problèmes, comme quand nous nous sommes trouvés dans la merde, comme quand nous nous sommes trouvés dans la merde, tu ne peux pas dire que c'est uniquement de leur faute. Ah, si cela est leur faute quand même, car ce sont eux qui ont pris la responsabilité de gérer le pays. Avec notre bénédiction à tous. C'est vrai qu'ils étaient les chefs. Comment sont-ils devenus chefs? Mais, mon père, ils ont de l'argent? Oui, mon fils, mais cela n'est pas Oui, mon fils, mais cela n'est pas un critère pour asseoir leur leadership. Mais qui oserait publiquement aller désavouer? Voilà, ma chère moitié. Avant, sous la Deuxième République, moi, Simon, chef de famille, j'allais voter pour toi. J'allais voter pour moi, pour toi, pour François. Bref, pour autant de personnes que je voulais. Nous avons décrié cela. Nous avons dit que cela n'est pas de la démocratie. Nous avons dit que cela n'est pas la démocratie. Des personnes ont marché
protester. Pour cela, des personnes ont marché. Protester pour cela. Beaucoup ont été tués. Mais le pouvoir a fini par changer. Il y a, pour nous le rappeler, des carrés des martyrs, des ponts des martyrs et que sais-je encore. À peine quelques années et le sacrifice de toutes ces vies furent vaines. Non, toi aussi. C'est grâce à ce sacrifice que nous parlons de démocratie. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le sacrifice n'a rien servi. Car le droit de voter, tu l'échanges contre du thé, un t-shirt, contre 1000 francs. Beaucoup contre des pacotilles. Mais moi, je ne vais pas. Je n'ai jamais voté. C'est cela le problème. Tu dois t'exprimer, te battre pour que ton avis soit pris en compte. Papa, tu veux nous convaincre que voter sert à quelque chose? Voter est très très important. Acceptez les résultats du vote aussi. Il faut que vous compreniez que c'est important de se faire enrôler, que c'est important de voter, que c'est important d'accepter les résultats des urnes. Nous ne retournerons plus en arrière. Il faut aimer son pays. Voter est très important. Acceptez les résultats du vote aussi. Il faut que vous compreniez que c'est important de se faire enrôler, que c'est important de voter, que c'est important d'accepter les résultats des urnes. Nous ne retournons plus en arrière. Il faut aimer son pays.